n'a pas signé la feuille de route, donc il n'a pas son mot à dire sur la feuille de route. Ceci dit, en ce qui concerne les anciens présidents, effectivement, au tout début, après la nomination des ministres, quelques ministres n'ont pas assisté au conseil du gouvernement et au conseil des ministres. Maintenant, tout est dans l'ordre, parce que tout le monde est présent. On a pu faire une photo officielle il y a 10 jours de cela. C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes visions, on n'a pas les mêmes objectifs, mais ce que je dis toujours, quand on parle de Madagascar, quand on parle de l'avenir de son peuple, il faut qu'on parle d'une seule voix. Donc maintenant, il faut, à mon avis, laisser le peuple s'exprimer en choisissant leurs dirigeants par la voix des urnes. Donc aujourd'hui, ce qui est important pour tout un chacun, c'est vraiment de redonner le pouvoir au peuple malgache, c'est-à-dire en organisant des élections le plus tôt possible. Merci. Bonjour Monsieur le Président, Christophe Bouvier de RFI. Vous dites qu'on a fait des concessions, de fait, cette feuille de route, ce qui débloque avec Paris et Bruxelles. Est-ce que dans vos concessions, vous seriez prêt demain à avoir un geste de clémence à l'égard de Marc Ravalomanana et pourquoi pas une amnistie? C'est vrai, on a fait beaucoup de concessions et c'est pour cette raison que nous sommes arrivés là aujourd'hui en acceptant de diriger le pays avec l'opposition. Aujourd'hui qui siège au sein du Parlement et au sein du gouvernement même. En ce qui concerne l'ancien président, je pense qu'il y a vraiment une séparation de pouvoir entre l'exécutif et la justice. C'est à la justice de se trancher sur le sort de l'ancien président. Comme je l'avais toujours dit, que moi je suis pour le pardon, mais je ne suis pas pour l'impunité. Or, en ce qui concerne l'amnistie, dans les règles générales internationales, tout ce qui est crime de sang, crime de guerre, c'est exclu justement de l'amnistie. Donc moi, laissons les choses passer. Vous l'avez dit tout à l'heure, chaque chose a son temps et il y a beaucoup de parties prenantes, il y a beaucoup de paramètres à ce sujet. Donc maintenant, il y a beaucoup de composants aussi, à savoir la justice, le Parlement, qui devrait trancher sur l'avenir de l'ancien président. Monsieur le Président, est-ce que vous voyez dans le fait d'avoir pu rencontrer Nicolas Sarkozy une forme de reconnaissance officielle en quelque sorte de votre action, de votre rôle actuellement et peut-être susceptible de vous aider si vous deviez vous présenter aux élections? La France a toujours été sensible aux problèmes malgaches. Et nous avons aussi la chance d'avoir des interlocuteurs qui se soucient vraiment du bien-être du peuple malgache. Effectivement, quand le président Nicolas Sarkozy m'a reçu hier, c'est en qualité de chef d'État. Il a reconnu que d'ailleurs la feuille de route le précise. C'est pour cette raison, dans les efforts qui ont été déployés pour la feuille de route, que cette reconnaissance a été matérialisée par cette visite officielle et de travail entre la France et Madagascar, qui est une marque de reconnaissance. Notre richesse, c'est, comme on dit, c'est sous nos yeux. Sous les yeux et à portée de main de tous les Malgaches. Ce qui était malheureux depuis, c'est que
les Malgaches eux-mêmes n'ont pas du tout accès à leur propre terre, d'où le soulèvement populaire. C'est pour cette raison que j'ai pris l'initiative, avec les ministères concernés, d'octroyer des terres aux jeunes Malgaches. On a mis en place ce qu'on appelle titre verte. Tous les jeunes peuvent cultiver sur des parcelles de 5 hectares. La terre appartient toujours à l'État, mais ces jeunes peuvent viabiliser et cultiver sur ces terres pour une période de 5 ans. Au bout de 5 ans, s'ils ont fait quelque chose, s'ils ont pu cultiver, on pourra encore prolonger. Mais s'ils n'ont rien fait au bout de 5 ans, l'État peut retirer les terres. Donc ça, c'est en ce qui concerne, il faut d'abord regarder la population. Donc ça, c'est vraiment à l'échelle familiale, je dirais. Mais il y a aussi d'autres projets. C'est l'agribusiness, d'exploiter justement notre terre, parce que ça fait partie de notre richesse, l'étendue de notre terre. Il y aurait possibilité je dirais pas de vendre, mais de faire une sorte de partenariat avec des entreprises étrangères pour pouvoir atteindre l'objectif d'autosuffisance alimentaire pour les Malgaches. À ce moment-là, on peut aussi regarder des contrats pour exploiter les terres, mais pour des périodes bien déterminées, pas 90 ans, mais pour des périodes raisonnables, peut-être de 10 ou 15 ans, qui pourraient être résiliées à tout moment. À ce moment-là, mais la terre appartient toujours à l'État malgache, mais c'est une sorte de partenariat gagnant-gagnant pour Madagascar et son peuple et pour les investisseurs. La relation entre moi-même et la SADC, c'est vrai, il n'y avait pas eu de compréhension au tout début. On a beaucoup souffert pendant 2 ans, mais aujourd'hui, 2 ans et demi, mais aujourd'hui, je peux vous dire que la situation s'est beaucoup améliorée et que les chefs d'État de la SADC ont beaucoup plus de sympathie à travers ma personne aujourd'hui. Ils ont bien compris la situation et on a pu, si la feuille de route aujourd'hui, si la SADC a félicité les étapes qui ont été franchies jusqu'ici, c'est surtout une marque de confiance et d'estime en ma personne et aussi dans le cadre de la mise en œuvre. Donc je peux dire que la situation s'améliore entre la SADC et Madagascar. Mais cela n'enlève en rien justement de préserver et de développer le lien historique entre la France et Madagascar. Mais quelle place accordez-vous à l'intégration régionale? Écoutez, moi face à l'intégration régionale, puisque Madagascar dispose d'une position stratégique dans le Sahara. Toujours écoutez, nous on donne une place importante à l'intégration régionale, aux échanges économiques. Nous ne sommes pas prêts à abandonner tout ça, mais nous voulons aussi que la France ait aussi sa place en termes d'investissement à Madagascar. Étant donné qu'il y a 2 pays français à côté de Madagascar, l'île Mayotte qui est à 360 km de Madagascar, il y a aussi la Réunion qui est tout près. Donc à ce moment-là, nous sommes prêts à relever le défi que Madagascar soit incontournable dans les développements de la région. L'autosuffisance alimentaire, est-ce que les négociations sont déjà en cours avec certaines entreprises étrangères? Si oui, je vous avoue qu'il y a beaucoup de tractations actuellement parce que vu le développement
développement actuellement, c'est surtout axé sur l'autosuffisance alimentaire. Il y a beaucoup, et vu aussi en fait, l'opposition stratégique de Madagascar, qui est entre l'Afrique et l'Asie. Donc Madagascar pourrait bien être la passerelle entre ces deux continents, ces deux pays. Donc il y a des tractations qui sont en cours, mais rien n'est encore fixé. Mais nous aimerions vraiment que, comme la France a beaucoup d'expérience dans l'agriculture, nous aimerions vraiment que la France apporte son concours pour le développement de l'agriculture à Madagascar. Mais, comme vous le savez, Madagascar est aussi très très courtisé par d'autres pays, comme l'Inde, la Chine. Mais à ce moment-là, il faut voir le sérieux de chaque investisseur et surtout le partenariat sur le long terme.